Très bien, Moulay Taïb, bonjour. Bonjour, c'est Mohamed. Alors, le sujet est de parler de la cybersécurité et donc notamment quelles sont les principales menaces aujourd'hui que nous vivons dans notre marché marocain ou africain, si on a des insights et des chiffres. Très bien. Alors, en ce qui concerne le Maroc, sans trop aller trop loin, aujourd'hui, la Banque du Maroc a sorti une annonce pour attirer l'attention des citoyens marocains sur l'usage des applications bancaires pour éviter qu'il y ait de l'hameçonnage et des détournements de fonds. Effectivement. Alors, il y a aussi une autre menace qu'on a vue ces 5 dernières années, mais qui s'est accentuée avec la période Covid, ce sont les ransomware. Est-ce qu'on peut en parler aussi? Eh bien, bien sûr, les ransomware ont existé un peu avant et pendant, et ça s'est accéléré. Parce qu'en fait, le problème fondamental, c'est qu'en fait, c'est le problème humain, le facteur humain. Alors, et le point faible de toute la cybersécurité, une dernière étude d'IBM a sorti que 90% des problèmes de l'hameçonnage, justement, entre autres, vient du facteur humain. Pourquoi ? Parce que les gens cliquent sur n'importe quel lien, d'accord ? Et dans un autre cas, il y a eu au niveau africain, justement, une grande attaque sur une banque marocaine qui est présente en Afrique, où il y a eu une grosse rançon qui a été demandée, où il y a eu des échanges, etc. Alors, quelle est la maturité au Maroc d'un point de vue réglementaire? Alors, on a parlé de la loi 0520. Est-ce que vous pouvez nous démystifier en fait les principales, principaux axes de développement de cette loi? Alors, tout à fait. Donc, la loi 0520 est sortie en 2020, comme son nom l'indique, et son décret est sorti qu'en juillet 2021. Donc, elle était applicable à partir de juillet 2022 pour les organismes concernés. Et quels sont ces organismes concernés? C'est les infrastructures d'importance vitale, qu'elles soient publiques ou privées, les administrations, les organismes publics de manière générale, mais également les opérateurs télécoms, les opérateurs d'Internet et les gestionnaires de plateformes. Alors, avec Mouvement Conseil, donc en collaboration avec l'OSIM et Morocco Trust, mais aussi un consultant qui est aussi habilité par l'ANSSI, il y a un programme de formation, de sensibilisation, de certification. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben écoutez, justement, ça tombe à point nommé parce que ce dont on a besoin au Maroc, c'est de la sensibilisation et de la formation. Parce que beaucoup de gens, si on a dit que 90% des risques viennent du facteur humain, parce que les gens ne sont pas sensibilisés, ne sont pas formés. Et nos administrations et nos entreprises ont besoin que leurs cadres soient sensibilisés et formés sur ces différents aspects de la cybersécurité, d'une manière générale, sur les principaux risques, sur l'importance de la sensibilisation, sur les aspects juridiques, parce qu'il y a aussi des aspects conformité, d'accord, en fonction des organismes, il faut que les gens soient en conformité avec la loi. Et bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est sensibilisation sur la protection des données personnelles, qui est devenu aussi un sujet d'actualité. Et je pense que le programme proposé par Mouvement Conseil tombe à point nommé pour pouvoir répondre à ces différentes problématiques, d'autant plus qu'il fédère un certain nombre d'expertises nationales et internationales qui peuvent donner un contenu très riche pour les participants. Tout à fait. Merci Moulay Taïb pour ces éclairages. Merci, Sian.